L'Europe d'alors est complètement différente de l'Europe actuelle que nous connaissons. La France a perdu l'Alsace et la Lorraine, l'Allemagne et la Russie se partagent la Pologne, l'Empire de l'Autriche-Hongrie forme un seul État, et il y a beaucoup moins d'États en Europe centrale qu'aujourd'hui. Après ce cours de géographie, un peu d'histoire pour voir comment s'est déclarée cette guerre. Le 28 juin 1914, c'est l'attentat de Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, par un Serbe. Le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le 29 juillet 1914, la Russie, alliée de la Serbie, déclare la mobilisation partielle contre l'Autriche-Hongrie. Le 30 juillet 1914, la Russie déclare la mobilisation générale contre l'Allemagne. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le même jour, la France décrète la mobilisation générale. Le 3 août 1914, l'Allemagne envahit le Luxembourg et déclare la guerre à la France et à la Belgique. Le même jour, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Le 6 août 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie. Le 11 août 1914, la France déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Et pour finir, le 13 août 1914, l'Angleterre déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Ainsi, en 15 jours, l'Europe est en guerre. Le 3 août 1914, la mobilisation générale est décrétée. Chaque homme a dans son livret militaire sa feuille de route. Les classes 1911, 1912, 1913, qui ont 21 à 23 ans, sont déjà sous les drapeaux, soit 851 000 hommes. Les classes 1900 à 1910, qui ont 24 à 34 ans, doivent se diriger sur leur centre de mobilisation, soit 2 838 000 hommes. Les classes 1893 à 1899, qui ont 35 à 41 ans, doivent également rejoindre leur centre de mobilisation, soit 1 619 000 hommes. Les classes 1887 à 1892, qui ont 42 à 47 ans, sont mobilisés à partir du 16 août, soit 847 000 hommes. Au total, ce sont près de 6 millions d'hommes qui partent à la guerre, soit 30,5% des hommes recensés en 1911. Il ne faut pas oublier que les chevaux sont eux aussi mobilisés. Pour Autouillet, ce sont 38 hommes âgés de 20 à 47 ans sur 106 hommes recensés à Autouillet qui sont mobilisés, soit 36% des hommes. Après s'être massés à nos frontières, nos troupes attendent de pied ferme les Allemands qui, depuis le 13 août, se dirigent vers la Belgique. Parmi elles, le 104e régiment d'infanterie que O.L. Georges a rallié le 8 août à Paris. O.L. Georges, avec ses parents, vit à Autouillet, aux 15 Grandes Rues, où il est agriculteur. Il est de la classe 1908 et a effectué son service militaire de 1909 à septembre 1911. Le 8 août 1914, il prend le train pour aller d'abord à Verdun, puis rallier à pied Rupt-sur-Autun, près de la frontière belge. Son régiment forme l'avant-garde de la 7e division. Le 21 août, à 7 heures, il atteint Petit-Xivry et pousse jusqu'à Villette et la Malmaison, juste à la frontière avec la Belgique. C'est là que s'établit le premier contact avec l'ennemi. Dans un premier temps, l'ennemi refuse le combat. Le 21 au soir, le régiment stationne à Ruette. Le 22 août,
Il quitte Ruette à 4h30. Son bataillon atteintEtte. À 7h, le brouillard qui jusque-là avait caché le mouvement se dissipe brusquement. La bataille d'Ette va s'engager. Les balles sifflent de plus en plus drues de toutes parts. Il devient évident que la colonne défile devant les tirailleurs ennemis installés sur son flanc gauche. Un combat acharné va alors durer toute la journée du 22 août. Les 3 compagnies qui forment le régiment sont isolées et laissées à elles-mêmes. Ce n'est que dans la matinée du 23 que ce qui reste du 104e régiment d'infanterie va pouvoir se regrouper. Les 21 et 22 août 1914, c'est la première bataille entre Français et Allemands. Rien n'indique qu'ici en Lorraine belge, à 2 pas de la France, s'est déroulée une des pires batailles de la Grande Guerre, une des plus méconnues aussi. En ces lieux, du 20 au 22 août 1914, plus de 40 000 soldats français ont été fauchés par la mitraille allemande, un des épisodes de ce qui fut une boucherie. Les anciens combattants étaient encore là dans les années 70 pour témoigner de leur désarroi d'avoir été cueillis à froid dès le début de la guerre. Nous partions d'une route pour faire 600 mètres à découvert avec des pantalons rouges. C'était inouï de nous lancer. Et l'officier d'ordonnance qui nous a fait attaquer, et le commandant qui était en arrière n'en savait rien, à droite et à gauche, n'ont pas eu d'ordre, c'est juste nous qu'on a sacrifiés. Le sacrifice de ces hommes est gravé dans la pierre tout au long de la frontière. Dans ce seul petit cimetière reposent 3000 soldats, la plupart enterrés pêle-mêle, dans ces fosses communes. Cet historien a étudié chaque pouce du terrain de cette bataille des frontières. Pourquoi, ce 22 août 1914, les fantassins français avancent-ils à l'aveugle vers la forêt des Ardennes, sans se douter de rien? Le commandement français, localement, n'a pas donné aux troupes qui sont parties le matin même l'information que les Allemands étaient là. L'information, ils l'avaient depuis 2 jours. Il y avait des reconnaissances de cavalerie importantes qui avaient trouvé 35 000 Allemands à Neufchâteau, donc à 20 km de là. Et cette information-là, en fait, elle est restée calée à l'état-major et la troupe n'en savait rien. Résultat, des milliers de soldats mis hors de combat, tués, blessés, prisonniers, en une seule journée, sur cette seule commune. Fauchée par la mitraille et l'artillerie allemande, l'infanterie française tombe à découvert, sans même combattre. Le 22 août 14, c'est la journée la plus terrible, la plus sanglante de l'histoire militaire française des origines à nos jours. Combien de morts? Le 22 août 14, moi j'estime à 25 000 soldats français tués sur l'ensemble du front. À 25 000 soldats français tués, plus de 100 000 hommes morts de combat au total, français et allemands. Pour les Français, ça représente les pertes de la guerre d'Algérie. Donc les pertes en une seule journée, en quelques heures, de la guerre d'Algérie en 8 ans. Parmi eux, O.L. Georges est porté disparu.